Il est prévu pour cette cérémonie d'ouverture des Jeux que Vincent Hervouette passe en funambule comme ça au-dessus de la scène. Oui, ça va être, en tenue. Ça va être magnifique. Vincent, mon cher Vincent, bonjour à vous. Emmanuel Dutheil, bonjour également. Bonjour Dimitri. Emmanuel, dans un instant, vous allez nous parler de l'arrivée de la concurrence pour la SNCF. Le monopole est tombé dans la loi il y a 1 an, mais c'est samedi que le premier train Trenitalia va s'élancer. C'est une bonne nouvelle pour le client, pour la compagnie, vous nous direz ça. Mais tout d'abord, Vincent, le président tunisien, Kais Saied, vient de prolonger d'1 an la suspension du Parlement. Il annonce un référendum pour l'été prochain. C'est la fuite en avant là en Tunisie. La Tunisie ressemble au Titanic, mais dans sa cabine, le commandant de bord réécrit le règlement intérieur. Cet été, Kais Saied a pris les pleins pouvoirs pour sauver le pays d'un péril imminent et les Tunisiens sont descendus dans la rue pour l'applaudir. Après 10 ans de palabres, ils n'en peuvent plus des manigances des islamistes d'Ennahda. La levée d'immunité parlementaire a été une des consolations d'un été sans touristes. Surtout, ils n'en peuvent plus du marasme général. La croissance en berne, l'inflation à 6%, le chômage à 18%, le déficit qui se creuse, la pauvreté qui s'étend, la crise politique, économique, sociale qui a mis le pays à l'arrêt, le Covid qui le met à genoux. Des milliers de PME sont sur le point de déposer le bilan, les fonctionnaires redoutent de ne plus toucher leur traitement. Dans l'intérieur du pays, les manifs tournent à l'émeute, les syndicats sont débordés, les partis discrédités et le gouvernement dans la nasse appelle au secours le FMI pour un nouveau programme d'aide, le 4e en 10 ans. Il lui faut 4 milliards d'ici la fin de l'année. Pendant ce temps, le président qui a pris tous les pouvoirs et qui ne connaît visiblement rien à l'économie se concentre sur son projet. Seul dans son palais, Robocop imagine une nouvelle constitution. Alors vendredi, les ambassadeurs des pays du G7 et ceux de l'Union européenne ont appelé à un retour rapide aux institutions démocratiques en Tunisie. Oui, les bailleurs de fonds s'impatientent. Kais Saied a épuisé son crédit. Ce calendrier de réforme institutionnelle, c'est sa réponse. Il voulait le dévoiler vendredi prochain parce qu'il y a 10 ans pile, tout a commencé ce jour-là avec le suicide sacrificiel d'un jeune marchand ambulant, Mohamed Bouazizi. Le président veut en faire l'anniversaire de la Révolution à la place du 14 janvier, le jour où s'est enfui Ben Ali. Selon lui, fêter la chute du tyran n'est pas approprié car la Révolution est toujours en marche. Il dit « Malheureusement, la révolution a été détournée pour exclure le peuple. » C'est un air connu. Il ajoute qu'il faut maintenant réaliser l'accomplissement de l'explosion révolutionnaire. Ce sera sa grande œuvre. Alors, ce genre d'arabesque rappelle, pour ceux qui l'ont connu, le colonel Kadhafi. Je l'ai interviewé, c'est sa dernière télé. Le regard fixe comme Kais Saied. Il assénait le même genre de sentence sur le même ton. On comprend vaguement, mais on reste assez loin du réel. Pour Kadhafi, le réel s'est vite imposé. Une formidable armada se regroupait au large. Pour Kais Saied, c'est l'explosion sociale qui menace. Alors, il propose, Kais Saied, de réunir à partir de janvier des consultations populaires pour discuter d'amendements constitutionnels et électoraux. Et il y aura un référendum dans son intention prévu l'été prochain. Oui, alors ça aussi, ça rappelle la Jamaïria libyenne, l'état des masses. Kadhafi était fier de ses comités populaires, cette démocratie directe tellement supérieure au bête système libéral de la démocratie parlementaire. Le comité populaire, c'est d'ailleurs l'idée fixe du conseiller du président tunisien, un intellectuel toujours marxiste. Pendant 1 an de plus, Kais Saied veut donc continuer à gouverner par décret. Comme il a pris aussi le pouvoir judiciaire, il va continuer de traquer les voleurs, les riches, les corrompus, comme il le fait déjà avec 500 hommes d'affaires accusés des détournements de fonds sous Ben Ali. À bord du Titanic, le capitaine maintient le cap. Il a mis l'équipage à fond de cale, mais il veut bien consulter les passagers pour obtenir un plébiscite. Tout ça risque de se terminer sur le radeau de la Méduse. Signature Vincent Hervouette. Merci Vincent, 7h16.